Bonjour à tous, ici Richard pour cette première vidéo mini tips. Donc dans les prochains mini tips, on va voir comment passer de cette image, donc un croquis fait dans un carnet de croquis, à une image peinte. Et donc je vais en profiter pour vous montrer quelques outils de la plupart des logiciels de dessin. Donc pour ce premier mini tips, on va voir comment prendre un croquis de votre carnet à dessin et le préparer pour rajouter de la couleur. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va l'isoler du reste de l'image. Donc pour ça, on va choisir l'outil lasso, qui est disponible dans la plupart des logiciels de dessin. Et donc on va sélectionner grossièrement autour. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis, l'important c'est de rien perdre du dessin. Donc ensuite on va faire CTRL-C pour copier. On va créer un nouveau document pour coller l'image dedans. Donc le logiciel que j'utilise c'est Clip Studio Paint, mais sur Photoshop vous pouvez faire exactement la même chose. Ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va réduire la taille de l'image pour éviter d'avoir tout ce blanc autour, avec édition, Change Canvas Size, ce qui va permettre de redimensionner l'image au bon format. Comme ceci. Donc ensuite le personnage est un petit peu de travers. Ses pieds sont pas droits au sol. Donc je vais modifier sa taille. Donc c'est avec CTRL-T. CTRL plus T. Ou alors sur Clip Studio Paint c'est dans Edit, Transform, Scale Up, Scale Down, Rotate. Voilà, ce qui permet... Vous voyez, si vous prenez un des petits coins, vous allez pouvoir changer la taille du personnage. Par contre si vous mettez autour, vous allez pouvoir... faire une rotation comme ça, aussitôt que vous voyez le petit symbole qui se transforme en rotation là. Je le replace au centre, voilà. Et donc la dernière action qu'on va faire pour cette fois-ci, ça va être de supprimer un peu le gris qu'il y a au fond. Et ça on va le faire avec des niveaux. Ce qu'on appelle les niveaux, c'est un outil de modification du niveau de gris de l'image. Et donc pour ça on va dans Edit, Tonal Correction, Level Correction. Moi, je me suis fait un raccourci aussi, CTRL-L pour ça. Et donc pour enlever le gris, eh bien, je vais prendre la petite flèche blanche, et je vais la déplacer jusqu'à avant ce pic là, le grand pic là qui veut dire qu'il y a beaucoup de cette valeur là. Et donc encore avant là, tout le gris va disparaître. En fait il faut vraiment faire attention à ce qu'il disparaisse bien partout. Vous voyez que là il y a encore un petit peu de gris en bas, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Et donc ça il faut que ça disparaisse aussi, c'est l'endroit le plus sombre du gris. Voilà, et par contre vous voyez qu'en haut là c'est un petit peu trop blanc autour du visage. Et donc je vais déplacer le niveau de gris ici, la valeur moyenne, plus par là, pour avoir un petit peu plus de contraste. On fait OK, et voilà notre croquis qui est en noir sur fond blanc. Donc là il y a quelques petits résidus de rouge. Vous voyez là, si on zoome, il y a quelques petits artefacts encore. Il y a du bleu, il y a du rouge. Si vous voulez supprimer ça, vous pouvez aller dans Edit, Tonal Correction, Hue Saturation Luminosity, et enlever la saturation, donc ça va enlever toutes les couleurs. Mais personnellement je vais le laisser parce que ça va apporter une petite vibration à la ligne qui ne me dérange pas du tout. Donc voilà, la semaine prochaine, on va commencer à mettre en couleur ce perso. Ça nous permettra de voir quelques petites fonctions supplémentaires. Merci à tous, passez un bon week-end et à bientôt. Ciao ciao.